Salut à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle formation Microsoft Excel. De nos jours, beaucoup de gens utilisent le logiciel Microsoft Excel de façon superficielle, mais très peu en savent vraiment la subtilité de ce puissant logiciel. Grâce à lui, vous avez la possibilité comme ça d'effectuer des calculs qui vont vous simplifier, et faciliter la gestion de vos tableaux Excel. Moi, c'est Willy Gomme de Ibiac Informatique. Et dans ce nouveau module, nous allons voir quelques formules comme ça là qui vont vraiment vous aider dans la gestion de vos calculs, parmi lesquels nous allons voir comment calculer le maximum et le minimum d'une chaîne de caractères. Nous allons également voir comment calculer le nombre d'occurrences d'une chaîne de caractères, et ça c'était dans un premier temps. Et dans un second temps, nous allons voir toujours comment calculer le maximum et le minimum d'une chaîne de caractères, mais en fonction de certaines conditions. Pareil avec le nombre d'occurrences en fonction de certaines conditions. Et également, on va également voir comment calculer la somme d'une chaîne de caractères en fonction de certaines conditions. Ok, c'est parti. Ok, avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne tout en cliquant sur le petit bouton rouge juste ici en dessous, afin de recevoir comme ça davantage de vidéos qui vont vous permettre comme ça là d'accroître vos compétences dans l'utilisation du logiciel Microsoft Excel. Donc là, nous allons donc commencer. Voici le tableau sur lequel on va travailler. Donc, si vous avez suivi ma dernière formation, on a déjà eu à travailler sur ce tableau, notamment comme sur comment effectuer des filtres dans Microsoft Excel. Bon, là, vous avez, il s'agit tout simplement des ventes effectuées par les employés d'un magasin durant le mois d'avril, donc du 1er avril jusqu'au 20 avril. Vous voyez là, on a les dates, on a le nom des employés, on a la quantité de marchandises qu'ils ont vendues, on a le prix unitaire des marchandises, et là on a le total. Bon, voici, comme promis, je vous ai dit la dernière fois, voici le tableau sur lequel nous allons travailler. Nous allons beaucoup plus travailler, c'est-à-dire le tableau de bord. Ici, c'est comme un tableau récapitulatif. Et dans ce tableau, vous voyez, on a là le montant total maximum. C'est-à-dire le maximum parmi toutes les ventes qui ont été effectuées. On a le montant maximum. On va voir comment on va calculer. Là, il s'agit d'un employé. Ça, c'est le montant maximum pour tout le monde, bien sûr. Là, il s'agit d'un employé. L'employé Leb. Et là, on se rend compte que Leb a travaillé durant 3 jours. Et il a vendu en tout 173 290 francs. Ça, c'est le montant qu'il a vendu durant ces 3 jours. Et le nombre d'articles qu'il a vendu, c'est 57 articles. La valeur maximale, c'est-à-dire le montant maximum qu'il a vendu, le voici, 86 000. Et c'était quelle date? Il s'agissait du 18 avril 2020. Donc, vous voyez là, si on change, par exemple, on prend un autre, peut-être Jean, un autre employé Jean. Vous voyez là, il change. On se rend compte que Jean, lui, il a travaillé 6 jours. Il a vendu en tout 189 480 francs pour un total d'articles de 64 articles. Sa vente maximum c'est 45 280 et il a effectué cette vente le 15 avril. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on va changer là, ces montants vont changer. À chaque fois qu'on change de nom, ces montants vont changer. Bon, comment est-ce qu'on a fait pour avoir ces résultats? C'est ça qui nous intéresse. Donc on va reproduire ce mini tableau récapitulatif juste en dessous là. Donc dans un premier temps, on va calculer le montant maximum, montant max. Dans un premier temps, on a également le montant minimum. Ça c'est pour toutes les ventes. Dans les ventes de tout le monde, on a le montant maximum et le montant minimum. Comme je vous ai dit la dernière fois au début, autant pour moi, on va d'abord dans un premier temps voir comment calculer le maximum et le minimum d'une chaîne de caractères. D'une chaîne de caractères, c'est notamment, généralement ce sont des nombres, donc ça peut être le prix, comme vous voyez là, les montants, ça peut être les quantités. Donc on va voir comment calculer le maximum et le minimum. Et par la suite, on va également voir comment calculer le nombre d'occurrences, soit alors le nombre de caractères. Le nombre d'occurrences, c'est quoi? C'est généralement le nombre d'occurrences lorsque vous prenez par exemple cette chaîne-ci, cette liste-ci.
Donc vous voyez là par exemple on a cette ligne. On va voir comment calculer le nombre de cellules non vides. C'est ça qu'on appelle le nombre d'occurrence. Le nombre, c'est-à-dire le nombre de cellules non vides. Vous voyez là. Le nombre de cellules non vides. Là, c'est les cellules qui contiennent les nombres. On va également voir comment calculer le nombre de cellules non vides. C'est-à-dire les cellules qui contiennent des valeurs, des textes. Donc, c'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Dans un second temps, nous allons voir comment calculer le maximum et le minimum en fonction de certaines conditions. Pareil, nous allons voir comment calculer le nombre d'occurrences en fonction de certaines conditions. Par exemple, on va voir comment calculer, par exemple, le nombre de jours durant lesquels Jean a vendu. Ou alors le nombre de marchandises que Jean a vendu. Vous voyez, là, c'est le nombre d'occurrences. Ou alors le nombre de fois que Jean a vendu durant tout ce mois. Là, c'est le nombre d'occurrences en fonction de la condition. La condition, c'est quoi? C'est Jean. Bon, on va commencer juste avec le montant maximum de tout ceci. Bon, pour calculer le maximum et le minimum du chaîne de caractères, c'est facile. Vous mettez juste la formule égale. Bon, au lieu de mettre la formule vraiment pour un débutant, pour que ça vous semble, parce que je vous rappelle la dernière fois, il dit que pour insérer une formule, on tape égal. Donc, on va procéder de deux étapes. La première étape, on passe de deux façons autant pour moi. Vous mettez égal. Et pour le minimum, c'est le maximum plutôt d'abord. Vous tapez juste max. Vous voyez, max. Vous avez maximum. Quand vous tapez max, vous avez les différentes valeurs. On va utiliser max, la première valeur. Vous voyez, quand vous lisez, donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. Ignore les valeurs logiques et les textes. Donc, ça veut dire que il ignore les textes et les valeurs logiques. Les valeurs logiques, ça peut être quoi? Les dates, par exemple, ou alors les formules. Donc là, et les textes également. Donc, Jean, Alain, tout ça, les noms, il ne reconnaît pas. Il donne juste des valeurs qui sont des nombres. Donc, vous double-cliquez sur max. Et vous recherchez, vous mentionnez la série. La série ici, c'est quoi? C'est on veut calculer la valeur maximum de toute cette vente-ci. Toutes ces ventes. Donc, les ventes de... On va aller... Vous cliquez ici, là. On ne peut pas prendre total parce que total, c'est un texte. Donc, on prend de là. Vous maintenez avec un clic droit, clic gauche, bien sûr. Jusqu'ici. On ne peut pas prendre en bas parce que là, c'est le total. Donc, on s'arrête là jusqu'au 20. Et vous refermez la parenthèse. Vous cliquez sur Entrée. Cliquez sur Entrée. Vous voyez que là, la valeur maximum est de 86 000. Et vous voyez, si on vérifie, on a 86 000 ici. Là. On a 86 000. Pareil avec la valeur minimum. Pour trouver le minimum, la formule c'est égal min. Donne la plus petite. La valeur la plus petite parmi les listes de valeurs. Ignore les valeurs logiques. Dès que vous double-cliquez dessus. Et on fait pareil de là à là. 0. Donc la plus petite valeur ici c'est quoi? C'est 0. Bon, je propose vraiment qu'on change cette valeur-ci. Au lieu de mettre 0, mettons, peut-être on va mettre 5. On va calculer automatiquement. Voilà. Non, on doit aussi changer là. En principe, on avait 2 0, c'est pour ça. Vous voyez là, il a changé automatiquement. La plus petite valeur, c'est plutôt 8320. 8320, je crois, c'est ça là. C'est robe. 8320. Et vous êtes là, des fois, il y a deux façons de calculer, d'insérer les formules. Soit vous tapez égal comme on a fait là, soit vous allez, la cellule à laquelle vous allez insérer la formule et vous venez juste là. Insérer une fonction. Vous cliquez dessus. Et une fois là, vous tapez, si c'est le maximum que vous cherchez, bon, vous effacez, vous tapez max par exemple. Et vous recherchez. Vous voyez là, vous avez max. On va sur OK. Max. Vous voyez là, il demande le nombre ou la plage. Généralement, ici là, il s'agit de la plage de série. Donc, voici la plage ici. C'est cette plage ici.
Et vous cliquez juste, vous appuyez sur égal. Hein. Vous voyez. Bon, on va pas revenir dessus. Ça, c'était juste une parenthèse. Ok. Maintenant, on sait déjà comment calculer le maximum et le minimum. Maintenant, nous allons voir comment calculer le nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de valeurs d'une chaîne de caractères ou d'une liste. Donc, on va mettre ici là, on va appeler ça nombre de jours, par exemple. Nombre de jours. Au total, bien sûr, parce que ici, on n'a pas encore inséré on n'a pas encore de conditions. Nombre de jours au total, ça va nous donner ici, en principe, le nombre de cellules non vides contenant des chiffres. Donc, la formule pour calculer le nombre de valeurs, c'est NB. NB. Donc, c'est simple. On a NB là. Vous appuyez égal NB. Bon, on va parcourir les différents... là, on vous propose plusieurs formules. Vous avez la première formule, c'est NB. Détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. Ça, c'est NB simple. Bon, ceci, ça ne nous intéresse pas. NB avec condition, on va voir ça plus tard. NB vide maintenant. Vous voyez, on dit compte le nombre de cellules vides à l'intérieur d'une plage spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai par exemple une plage peut-être ici, une plage ici par exemple, et que j'ai une cellule, une ou plusieurs cellules non vides. Si je veux trouver le nombre de cellules non vides, je vais plutôt utiliser la condition NB vide. Maintenant, NBK, non, ça c'est le nombre de caractères. NB val. Donc voilà les trois NB val, ok. Là, il dit détermine le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc ça veut dire que ce soit une chaîne de caractères, c'est-à-dire un texte, une date, ou alors un nombre, un chiffre, un montant. Il détermine le nombre de cellules non vides. Donc c'est le contraire de NB vide. Vous voyez, NB val, c'est le contraire de NB vide. Donc là, ce sont les cellules non vides. Par contre, NB vide, ce sont les cellules vides. Et on a également la formule NBC. Bon, là, nous allons voir ça plus tard. C'est-à-dire déterminer le nombre de cellules non vides répondant à une condition à l'intérieur d'une plage. Bon, on va voir ça plus tard. Vraiment, ce qui nous intéresse ici, là, c'est NB val dans un premier temps. NB val. Parce qu'on pouvait utiliser, par exemple, NB. NB, là, c'est lorsqu'on a uniquement des nombres. Mais si on se retrouve dans un tableau où on veut savoir le nombre d'occurrences et qu'on n'a pas de nombre, par exemple, allons-y avec NB. NB. Si on vient, par exemple, on utilise NB ici, là, sur du texte, une liste contenant du texte, vous allez voir, le résultat sera 0. On ferme la parenthèse. Vous voyez, le résultat sera 0. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a trouvé aucune cellule contenant un nombre. On va supprimer. Par contre, si on utilise NB ici, là, avec des nombres, par exemple, vous voyez, on clique, non, pardon, parenthèse. Vous voyez là, il a trouvé 20. Donc, il y a 20 cellules contenant des nombres. 20 cellules contenant des nombres. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. 20 cellules contenant des nombres. Vous voyez là, on a 10. Toutes les cellules qui contiennent des nombres. Si on vient peut-être ici, là, on supprime par exemple, on ne met rien. Vous voyez là, il change. Il a plutôt 19 séries. 19 cellules contenant des nombres. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une cellule qui est vide. Là, c'est pour les nombres. Bon. On va revenir, je crois que c'était 4. Pour ne pas gâter notre formule. Mais, je vous ai demandé d'utiliser NB val. Pourquoi? Parce que si ici, par exemple, on a, par exemple, au lieu de robe, on met peut-être 12. Juste un exemple. 12. Bon, là, il a mis la date. On va mettre ça en format standard. On a, par exemple, 12. En utilisant, voilà, vous allez même mieux comprendre. Ici, si on utilise juste NB, nombre de cellules contenant des nombres, il va trouver une seule cellule. Une seule cellule. Vous voyez, une seule cellule, c'est 12. Mais par contre, si on utilise NB val, NB val plutôt. NB val.
Vous voyez là. On aura également, on aura 20. Donc, je vous conseille, pour calculer le nombre de cellules contenant pour calculer les occurrences d'une liste, je vous conseille vraiment d'utiliser NBVAL. Mais dans certaines conditions, vous pouvez utiliser juste NB. Donc là, c'est dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Mais pour un début, je vous conseille d'utiliser NBVAL. Plus tard, nous allons voir dans quel cas il faut utiliser NB et dans quel cas il faut utiliser NBVAL. Donc là, on a utilisé NBVAL. Donc je vous suggère comme ça de revenir dessus et de parcourir les différentes formules. Vous avez disons 3 formules, 3 fonctions NB. Il y a NB simple qui vous donne le nombre de cellules contenant, le nombre de cellules non vides contenant des chiffres ou des nombres de montants. Vous avez NBVAL, le nombre de cellules non vides contenant des, enfin non vides tout court quoi. Et vous avez NB vide, le nombre de cellules vides. Et vous avez dit NB vide, c'est le contraire de NB val. Ok. Bon, je crois que là, on a fini, on a terminé la première partie. Maintenant, dans une seconde partie, dans la seconde partie, nous allons voir comment utiliser ces 3 fonctions, mais avec des conditions. Également, nous allons voir comment utiliser la fonction somme, c'est-à-dire la formule somme avec des conditions. Ok. On va commencer avec... on peut commencer avec quoi? On va commencer avec NB, si vous voulez bien. On va commencer avec NB. Bon, maintenant, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est quoi? Notre condition, ça sera quoi? Notre condition, ça sera le maximum par employé. C'est-à-dire le maximum par employé, le minimum par employé. C'est le nombre de valeurs par employé et le nombre... Enfin, bref, par employé, quoi. Donc, pour la liste des employés, on va d'abord créer dans un premier temps une liste des employés. Donc là, je l'ai masqué. J'ai créé ma liste là, mais je l'ai masqué. Je vais l'afficher. Ok, voilà les différents employés. Donc nous allons créer une liste. Bon, dans une autre formation, je vais vous montrer comment créer des listes déroulantes. Mais ici, vous pouvez voir, c'est pas compliqué. On va juste sur données. Outils de données, validation de données, liste, et on cherche la source de notre liste. Voici la source là et on clique sur OK. Vous voyez là, on a créé une liste de données. On a Jean, Alain. Nos données, c'est quoi? C'est nos différents employés: Jean, Alain, Will, Lev, Rob et Chris. Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi? Suivez très attentivement ici là. Dans un premier temps, on va commencer avec le nombre. On va écrire, définir ça ici. On va prendre par exemple Jean. On va commencer avec le nombre, le montant maximum que Jean a vendu, tout simplement. Ça dit quoi? Le maximum en fonction de certaines conditions. La condition, c'est quoi? La condition, c'est Jean. C'est-à-dire le montant maximum qui a vendu. Jean, là, il ne s'agit plus de tout le monde. Il s'agit uniquement de Jean. Pour le faire, c'est simple. Vous appliquez la formule. On va utiliser la formule maximum si. Maximum si. Donc, égal. Tapez juste max et il vous propose maximum. Max si ensemble. Vous voyez là, renvoie la valeur maximale parmi les cellules spécifiques par un ensemble de conditions ou de critères donnés. Vous voyez là, dans un premier temps, il vous dit la plage maximum. La plage maximum, c'est quoi? Là, voici. La plage maximum. Vous faites un point, virgule. Dans un deuxième temps, il vous demande le critère. Le critère, c'est quoi? Le critère, c'est Jean. Maintenant, au lieu de mettre Jean, on va plutôt mettre le, comment dire, le contenu de cette cellule. Parce que ça peut être Jean ou ça peut être une autre personne. Là, c'est pour ne pas revenir changer la formule à chaque fois. Donc, on va mettre le contenu de cette cellule. Mais si vous avez un seul critère, vous pouvez mettre le critère. Pour mettre le critère, si c'est un nom, vous mettez juste... les guillemets et vous écrivez le nom, vous ouvrez les guillemets, oui,
exactement les deux apostrophes. Vous insérez le nom, vous ouvrez, vous fermez. Mais là, on va mettre point, virgule. Non, il y a d'abord la plage de critères qu'il faut insérer, pardon. La plage de critères, là, voici. Donc, où se trouve ce critère, quoi. C'est là. Et maintenant, le critère, c'est lui-là. Vous fermez. Vous voyez là, le montant maximum de gens, il a sa vente maximale, quoi. C'est 45 280. 45 280. Ça, c'est la vente maximale de gens. On va également faire pareil avec le minimum. Hein. Vous venez là. Bon, avec le minimum, je vais vous montrer plutôt la deuxième façon de faire une formule. Parce que là, c'est un peu, comme j'ai fait la première, ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc, pour insérer la formule, venez juste là. C'est formule. Vous tapez mini. Vous recherchez. Voilà. Min si ensemble. Vous cliquez, vous allez sur OK. Vous voyez là. Il vous dit la plage minimum, voilà ça, la dénomination, renvoie la valeur minimale parmi les cellules spécifiques par un ensemble de conditions ou de critères. C'est-à-dire la valeur minimale. La plage, c'est quoi? Là, voici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on désire trouver? C'est la valeur minimale, c'est ça, le montant minimum, c'est ça qu'on désire trouver. La plage où se trouve notre critère, c'est cette plage. La plage où se trouve notre critère, c'est cette plage. Et notre critère, le voici. C'est lui ici. Vous voyez là, il vous donne même directement la réponse. C'est 15 200. Bon, on a également la possibilité d'insérer une seconde plage. Mais bon, ça, on va voir prochainement. Je préfère qu'on s'arrête là pour que ça ne paraisse pas plus compliqué pour vous. Donc, vous cliquez juste dessus. OK. Vous voyez, montant minimum de gens. Montant maximum de gens et montant minimum de gens. Bon, maintenant, nous allons également voir le nombre de jours, c'est-à-dire le nombre de jours que Jean a travaillé, durant lesquels Jean a travaillé durant ce mois-ci. Pour calculer le nombre de jours, c'est quoi? C'est tout simplement le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences, ou alors le nombre de fois où on retrouve le nom Jean dans cette liste. C'est ça qui nous permet de calculer le nombre de jours. Donc là, c'est le nombre d'occurrences en fonction de certaines conditions. Donc, on va mettre NB. On va utiliser NB6. Vous voyez, détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. On aurait pu utiliser également NB6 ensemble, mais c'est un peu compliqué. Je préfère qu'on utilise NB6 dans un premier temps. Prochainement, on va voir comment utiliser NB6 ensemble. OK. NB6, il vous demande tout simplement la plage et le critère. La plage, c'est quoi? La plage, c'est Jean. Enfin, c'est cette plage-ci, autant pour moi. La plage où se trouve le critère, c'est ça qu'on appelle la plage. Mettez un point virgule. Et maintenant, le critère, c'est ce qui se trouve là, la valeur de cette cellule. Comme je vous ai dit, la valeur de cette cellule, pourquoi? Parce que c'est la valeur, le nom du client. Et je dis la valeur de cette cellule, pourquoi? Parce qu'on va changer cette cellule à chaque fois pour changer l'employé, autant pour moi, le nom de l'employé. Donc, vous fermez la parenthèse et vous cliquez sur Entrée. Donc là, on se rend compte que Jean, il a vendu 6 jours. Il a vendu pendant 6 jours. Et si vous comptez, si on vient ici, là, on essaye de compter le nombre de fois où on retrouve le nom Jean. Vous voyez, on a 1, 2. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Vous voyez, on a 6. Maintenant, on veut calculer le montant, la valeur, comment on dit, la somme, c'est-à-dire le montant, voilà, là, on va maintenant voir comment calculer, on veut calculer maintenant le montant que Jean a vendu, c'est-à-dire la somme des ventes de Jean durant toute cette période, durant tout ce mois.
la somme des ventes de Jean durant tous ces mois. Donc on va prendre ce que Jean a vendu le 1er avril. Voici ça. On va additionner avec ce que Jean a vendu le 2 avril. Additionner avec ce que Jean a vendu le 11 avril. Ce qu'il a vendu le 12. Ce qu'il a vendu le 15. Ce qu'il a vendu le 20. Bon, au lieu de faire les additions, on va utiliser tout simplement la formule somme-ci. C'est-à-dire la formule somme en fonction de certaines conditions, en fonction d'un critère. Donc, on va mettre ici vente par client. Vente par client. Bon, on peut appeler ça comme ça. Vente par client. Vente par client. On va appeler la fonction somme. Pour appeler la fonction somme, vous cliquez sur somme-ci. Vous cliquez tout simplement sur égal. Tapez somme. Pour ceux qui utilisent Excel en français, parce que là je suis sur une version Microsoft Excel 2019 en français, mais sinon ceux qui utilisent la version anglaise c'est if sum, if, donc if et sum, c'est S-U-M. Bon, vous voyez là on a les différents choix de somme, on a somme carrée. Voici ce qui nous intéresse, somme-ci. Et également somme-ci ensemble, mais on va voir ça prochainement, vraiment la prochaine vidéo je vais faire, on va voir ça. C'est aussi très intéressant ça. Mais là, on va se contenter de somme-ci. Addition les cellules spécifiques selon un certain critère. Vous pouvez voir les différents critères. Là, on a la plage, le critère. On a la plage et le critère. Le critère est la somme des plages. La plage, c'est quoi? La plage, c'est... la plage, je crois que c'est la plage ici. Je peux me tromper, mais je crois que c'est là. Qu'est-ce qu'on recherche? Voici, voilà, je crois que c'est là. Voici la plage. On recherche Jean. Point virgule. Le critère, c'est quoi? Le critère, c'est lui ici, là. Jean. Et la somme des plages, voilà, c'est cette somme-ci. C'est-à-dire les valeurs qu'on doit additionner, quoi, en fonction du critère. Vous avez cette valeur. Voilà, je crois que c'est ça. Donc voici toutes les ventes que Jean a effectuées. Voilà, je vais copier. Je vais juste copier la mise en forme. Voilà. Vous voyez, voilà toute la somme des ventes que Jean a eu à effectuer. C'est 189 480. Je crois qu'on a le même résultat là. Voilà. Vous voyez, 189 80. Donc vous voyez là. Et par la suite, on va également calculer le nombre d'articles que Jean a vendu. Nombre d'articles. Nombre d'articles vendus. Voilà. Nombre d'articles. Pour calculer le nombre d'articles, on va faire pareil. Hein. C'est toujours somme avec la condition. Mais au lieu de prendre la condition, la plage sur le montant, on va plutôt prendre la plage sur les quantités. Donc, c'est égal. Bon, là, on va utiliser la deuxième méthode pour insérer une formule. Vous venez là dans somme, une fonction. Tapez somme, vous recherchez. Vraiment, je vous conseille pour un début d'utiliser cette méthode-ci. Elle est beaucoup plus facile. Vraiment, la première méthode que j'ai utilisée, c'est pour ceux qui maîtrisent vraiment le logiciel. Donc, on vient là dans somme, si vous cliquez sur OK, vous définissez la plage. On a la plage ici. Et vous avez la possibilité de lire, mais vous voyez plage, additionne les cellules spécifiques internes. Critères. Non, il vous dit la plage représente la plage des cellules sur laquelle vous voulez appliquer la fonction. Critères. Critère représente la condition ou le critère sous forme de nombre d'expressions de texte définissant. Vous voyez, non? Il vous dit que le critère, ça peut être un nombre, ça peut être un texte, ça peut être une expression. Donc, le critère ici, c'est un texte. Maintenant, la somme des plages représente les cellules qui seront effectivement additionnées par défaut. Les cellules de plage seront, les cellules dans la plage seront utilisées. Donc, on utilise plutôt la somme. On veut calculer la quantité de marchands d'articles qu'il a vendu. Donc, on va plutôt sur quantité.
Voilà, là il vous donne directement. Ouais, non, 64. Jean a vendu 64. Vous voyez là, c'est pareil. Jean a vendu 64 articles. Bon, je crois que là c'était. Vous allez voir ici pourquoi je vous demandais, au lieu de mettre le critère Jean, on a plutôt cliqué ici là sur H11. H11, voici ça, non? H11. Pourquoi? Parce que si on change par exemple, bon, je vais, puisque ces valeurs-ci ne changent, non, ces valeurs-ci ne changent pas. Juste un petit réglage, hein. Voilà. Ok. Voilà. Donc vous voyez, si on change par exemple, on met Alain par exemple, Alain, vous voyez, on a le montant maximum d'Alain, c'est quoi? C'est 25 900. Montant minimum 25 900. Pourquoi? Parce qu'il n'a vendu qu'un seul jour. Donc le max et le minimum sont confondus. Vente, le total, bien sûr, 25 900. Pourquoi il n'a vendu qu'un seul? Nombre d'articles, 10. On peut vérifier ça là. Le nom, c'est qui? C'est Alain. Le voici. Si vous parcourez là, vous n'allez retrouver Alain nulle part. Donc Alain a vendu un seul jour. On va avec un deuxième employé. Huile. Oui, là, il a vendu 2 jours. Maximum 51 000, minimum 18 000 et poussières. Le total, c'est-à-dire ce qu'il a vendu en tout, ça fait 69 650. Nombre d'articles 25, c'est qui? C'est Will. Vous voyez, il a vendu 2 jours. Vous avez 10 et 20, 15 et 10. Ça donne 25. Pareil, avec l'herbe. L'herbe, il a vendu 3 jours. Il a vendu en tout 57 articles pour un total de 173 290, pour un maximum de 86 000 et un minimum de 34 010. Pareil avec Rob. Pareil avec Chris. Vous voyez maintenant, vous savez comment calculer le maximum simplement dans un premier temps, comment faire trouver le maximum et le minimum d'une chaîne de caractères et trouver le nombre d'occurrences d'une chaîne de caractères. Nombre d'occurrences, c'est-à-dire le nombre de valeurs non vides, le nombre de valeurs vides et le nombre de valeurs que contient une cellule. Ou alors le nombre, pardon, je vais me répéter là, le nombre de cellules non vides que contiennent une liste, le nombre de cellules vides que contiennent une liste, le nombre de cellules contenant des nombres dans une liste. C'est ça ici là, c'est ça qu'on appelle le nombre d'occurrences. Vous connaissez les formules, vous connaissez également maintenant comment calculer tout ça avec des conditions, c'est-à-dire le maximum avec des conditions, minimum avec des conditions, les occurrences en fonction de certains critères et les sommes en fonction de certains critères, donc en fonction des conditions. Bon, je vous invite comme ça à vous exercer et j'espère comme ça que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire juste en dessous là, ou alors vous pouvez me faire un petit commentaire via ma page Facebook. Je vais vous laisser le lien dans la description. Ok, nous arrivons comme ça au terme de cette formation. J'espère qu'elle a été très enrichissante pour vous et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et à liker ma vidéo en cliquant sur le bouton j'aime, le petit pouce juste en bas là. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne comme ça afin de recevoir davantage de vidéos et accroître vos connaissances sur l'utilisation du logiciel Microsoft Excel. Pour cela, il vous suffit juste de cliquer là sur le petit bouton s'abonner, le petit bouton rouge là, et vous allez recevoir mes prochaines vidéos. Ok, justement en parlant de prochaines vidéos, dans la prochaine vidéo nous allons voir comment utiliser des mises en forme conditionnelles dans Microsoft Excel. Cela va vous permettre comme ça
comment dire, de mettre en forme vos tableaux afin qu'ils soient beaucoup plus lisibles en fonction de certaines conditions. Ok.